Certes, j'avais fait un vlog de 15 minutes pour parler du premier volet de Dune, et oui, il ne me faudra que quelques minutes pour parler de ce deuxième volet. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais j'ai rien dit, j'ai pas donné de nom. Ce second volet de Dune suit donc la vengeance de Paul Atreides contre les Harkonnen, et en fait contre tout l'Empire intergalactique en entier. Rien que ça. Voilà, le mec, Paul Atreides, c'est le genre de mec qui vise petit. Il veut petit au début, puis il va progresser. Do it! Just do it! Comme je vous l'ai dit, on va faire court. Les qualités du premier volet sont toujours là. C'est quand même bien fait. Les déserts des Fremen sont impressionnants et ont une ampleur dingue. On passe le film dans le désert et on sent la chaleur, l'ampleur, l'immensité de cette planète désertique. Oh les gars, il fait trop chaud dehors. Les combats en corps à corps sont dignes du premier volet, toujours très bien faits, avec cette fois-ci notamment une emphase sur le personnage de Feyd Rautha et son sadisme, avec une scène de combat dans un cirque, tout en noir et blanc, assez impressionnante, et un duel final qui pour le coup est assez original, arrive assez à renouveler l'idée du duel final pour remettre un peu de tension quand même. Je suis Duncan MacLeod, du clan MacLeod. Je suis Michel de Bourgogne. Je suis prêt. Les grottes où vivent les Fremen racontent toute une civilisation, tout en courbe, en gravure et en lacs qui sont en fait tous les morts de la civilisation Fremen. C'est juste impressionnant visuellement et symboliquement. Et aussi le surf sur des vers géants, c'est juste trop cool. Bonjour. Salut, ça farte? Ça farte. Les scènes de bataille mettent l'emphase sur le gigantisme et sur le spectaculaire, avec notamment une attaque de récolteuse où les personnages ont l'air tout petits à côté de cette immense machine, l'attaque des Fremen finale, qui est couverte par un grand nuage de sable, juste épique. Les quelques nouveaux personnages sont introduits avec force et présence, notamment avec Austin Butler dans le rôle de Feyd Rautha, et les séquences notamment avec lui sur la planète des Harkonnen Gitti Prime sont toutes en noir et blanc, ont vraiment une force graphique et une majesté impressionnante. Par pure question de goût, je vais chipoter, mais j'associe plus Dune à la musique de Toto de David Lynch, que je trouve simplement plus spectaculaire et épique, et qui me fait plus penser à la venue d'un messie. Mais encore une fois, c'est une question de goût. La musique a tendance un peu saharienne, arabisante. Elle renvoie très fortement à la guerre culturelle qui est en fait le cœur des films de Villeneuve et qui est bien symbolisée par l'opposition entre Paul et sa mère. Paul qui lui est un idéaliste politique et sa mère qui est une manipulatrice politique. Encore? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? La mère de Paul qui n'hésite pas à usurper en quelque sorte son rôle de prêtresse pour créer littéralement le mythe autour de son fils. Et on ne sait jamais vraiment si elle y croit vraiment ou si elle estime que de toute façon, c'est comme ça qu'on dirige politiquement. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Et c'est là aussi la grande limite des Dunes de Denis Villeneuve. Ce sont des films d'intrigue politique, frontalement. C'est impressionnant. Le meilleur exemple de ça, c'est la bataille finale, où il n'y a aucune tension. C'est une bataille à sens unique. L'histoire, elle a été réglée avant. Et il n'y a plus réellement de suspense. Le film n'essayant pas de nous faire croire que l'action va être réellement déterminante dans cette histoire. Le vrai centre de l'histoire, c'est est-ce que Paul va suivre sa mère et sa sœur et devenir un messie? Ou son amour est devenir un leader militaire, un rebelle. Et du coup, si on n'aime pas les intrigues politico-religieuses à tendance culturelle, et bien que le visuel soit encore une fois très impressionnant, au bout d'un moment, on va s'ennuyer un tout petit peu, quoi, quand même. On se fait chier, ouais. Pour résumer, même si c'est très juste sur son fond,
très bien réalisé, très bien écrit, culturellement très intéressant. Il y a tout un public qui dira tout simplement on s'ennuie. Mais ça ne m'empêchera pas d'insister et de vous dire d'aller voir ce film et d'aller voir au cinéma. C'est typiquement l'expérience cinématographique qui doit être vécue au cinéma. C'est Dune de Denis Villeneuve. لسه العجايب